Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver enfin pour des vidéos pour les horoscopes de l'année 2016. Et oui, ça y est, c'est prêt. Donc merci de votre patience déjà. Je remercie ceux qui se sont abonnés et qui ont bien voulu attendre le mois de décembre pour enfin pouvoir visualiser mes vidéos. Donc déjà pour commencer, je vous souhaite à tous une excellente année 2016 avec beaucoup de consolation, une année plus fraternelle on va dire avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Espérons plus de paix, d'harmonie, et c'est tout ce que l'on peut vraiment souhaiter en priorité pour vraiment continuer à avancer. Et une année plus optimiste, disons-le, quand même plus enjouée. Voilà, donc après ces vœux, je me présente. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jovin, et donc je vais vous présenter signe par signe, en fonction de votre date de naissance, les horoscopes pour l'année 2016. Ces horoscopes seront coupés en deux parties. Le premier semestre 2016, de janvier à juin, et le deuxième semestre, donc de juillet à décembre. Une petite précision aussi, étant donné que d'une année à l'autre, sur un plan astronomique, la Terre ne tourne pas tout le temps exactement, voilà, il y a des petits changements d'une année à l'autre. Si vous êtes né le 6 septembre, regardez aussi ce qui peut se passer pour les natifs, donc ce sera les vierges, donc les natifs nés au 5 septembre, voilà. Ne soyez pas trop à regarder exactement votre date de naissance. Un jour avant, un jour après, regardez. Si vous êtes à la limite, voilà, tout simplement ce que je voulais dire. Allez, c'est parti. Si vous êtes né sous le signe de la Balance, ou si vous êtes ascendant Balance, voilà le programme pour l'année 2016. Une année qui sera coupée en deux temps. Il faudra attendre le mois de septembre pour vraiment voir une évolution positive de ce que vous avez entrepris en début d'année. Donc une période, je dirais, comment dire, plus calme, plus tiède, on va dire, pour la première moitié du signe, et la deuxième moitié donc sera plus là pour le coup agitée. Là ça sera un petit peu plus c'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'on ne peut pas faire de généralité sur le signe de la Balance, puisque la première moitié donc sera un peu plus comment dire, avantagée, dans le sens où elle sera un petit peu plus comment dire, au calme pour entreprendre, pour prévoir des choses et les réaliser, alors que la deuxième moitié du signe, donc ceux qui seront vraiment nés à la mi-octobre, là par contre, ça aurait pu, mais ça ne sera pas le cas, puisque vous avez donc en face de vous, vous aurez en face de vous la planète Uranus qui va un petit peu faire les troubles faits. Ça aurait pu être pareil, mais finalement non. Le premier semestre surtout, même, et ça va déborder jusqu'à l'été, ne pourra pas vous permettre de vous reposer. Donc petit à petit, l'ambiance va se réchauffer, va devenir un peu plus enjouée, sympathique, vous aurez carte blanche, on va dire. L'année 2015 était plutôt une année déjà sympathique, mais en collaboration avec les autres. Là, vous serez vous-même à l'initiative de pas mal de choses. Donc la différence sera là entre ces deux années. Ce sera vous qui aurez décidé et vous essaierez d'appliquer, vraiment de concrétiser, et vous pourrez concrétiser tous vos projets. Donc une bonne année, il faudra juste un peu patienter. Premier semestre, né du 23 septembre au 29 septembre. Bon, et bien vous commencerez l'année tranquille, sans soucis, sans complications, sauf ceux nés du 27 au 29 septembre, vous
on dira plutôt que vous aurez une tendance à analyser les choses, hein. Vous aurez une réflexion un peu plus profonde que les autres natifs, et vous serez donc dans l'acceptation de ne rien commencer d'important, hein. Donc vous observerez, vous poserez beaucoup de questions. Bon, hein, c'est un petit peu compliqué parce que certaines seront bonnes, d'autres seront un petit peu évacuées. Il n'y a pas forcément tout à remettre en cause, mais vous allez recevoir un peu comme des warnings, hein, donc de la fin janvier à début mars. Donc vraiment le début d'année, et des impressions comme ça que finalement, mais est-ce que vous devez continuer en ligne droite? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vraiment les gens autour de vous vous correspondent vraiment? Enfin voilà, il y aura un petit moment comme ça de déstabilisation finalement, mais enfin en même temps d'essayer de trouver des réponses, de chercher un peu plus au profond de vous-même. Donc vous aurez les réponses début mars, et vous repartirez un petit peu plus fort, un peu plus sûr de vous, quoi, finalement. Donc c'est assez sympathique. Et alors pour tous, hein, donc je répète, ceux qui sont nés du 23 au 29 septembre, là il y aura comme un espèce de réveil, ça y est, hein, c'est vrai, fin mars, ça sera le printemps, donc ça peut être ça un petit peu, un réveil un petit peu du printemps. Et là, vous allez vous rendre compte que l'année 2016 sera bien entamée, et il faudra peut-être poser des jalons. Vous aurez la certitude que vous gagnerez quelque chose, que vous pouvez vraiment avancer, que vous pourrez vraiment évoluer. Donc, comme je disais, en groupe, hein, vous n'allez pas non plus devenir, comment dire, un peu plus sauvage, hein, mais vous allez vouloir quelque chose et essayer de ramener les gens vers vous. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme si vous étiez dans une nouvelle équipe depuis un an, de nouveaux amis, comment dire, vous aviez rencontré quelqu'un l'année dernière, hein, ça peut être aussi sur le plan sentimental, mais maintenant vous avez envie de mettre comment dire, oui, pas dire de mettre de l'eau dans le moulin, mais comment dire, d'être plus collaboratif, d'être plus, mais c'est vous qui allez apporter quelque chose, hein. Donc vous voulez être un peu plus au centre, hein, donc du 1er mars, hein, oui, mais surtout donc au fur et à mesure du printemps jusqu'à début mai. Donc là vous allez essayer de vous placer au centre d'un groupe. Donc ça veut dire aussi plus concrètement des sorties, des bonnes idées, des choses que j'ai envie de dire, vous êtes en réunion, si vous êtes dans une réunion professionnelle, vous serez vraiment au carré, bien efficace, vraiment, on va vous remarquer, quoi. Donc il y aura beaucoup de choses aussi sympathiques au niveau familial, au niveau amical, enfin voilà, c'est une année, enfin non, faut dire c'est un premier semestre quand même qui sera animé, mais dans le bon sens. Né du 30 septembre au 3 octobre. Vous commencerez l'année en gagnant, je dirais, un petit peu plus de maturité, en montant d'un cran. Vous aurez donc une période en fait qui vous facilitera les choses, de manière à pouvoir être plus expert, d'être un petit peu plus avancé dans ce que vous entreprenez, dans vos passions, dans votre travail. Comment dire, vous allez découvrir, vous allez en même temps approfondir, vous allez être plus dans la recherche, plus dans l'expérimentation. Il y a un peu de ça plutôt, que de la recherche. Plus le fait de tester et de voir si ça fonctionne ou pas. Voilà, vous allez aussi être un petit peu plus, comment dire, exigeant vis-à-vis des autres. Hein, qui dit test aussi dit peut-être savoir est-ce que connaître un petit peu ce que les autres ont au fond d'eux-mêmes, hein, ce qu'ils ont dans le ventre. Donc bien malin celui qui essaiera de vous tromper, hein, donc surtout le mois de janvier, hein, vraiment le tout début de l'année, et progressivement voilà, on se méfiera un petit peu de vous, hein, en février. Voilà, vraiment le tout début de l'année est quand même assez comment dire, assez marqué, hein,
un petit peu froid, mais en même temps très constructif. Donc ne vous affolez pas, ça n'a pas du tout, ça ne sera pas du tout l'ambiance générale, hein, ça va changer. Hein. Donc à partir de la mi-mars, là on passera à l'action. Donc vous avez obtenu ce que vous avez voulu, et vous pourrez donc faire preuve de plus d'enthousiasme. Vous avez bien pensé les choses et vous serez surtout capable de résoudre pas mal de problèmes. Donc là, on pourra faire appel à vous, mais un peu, j'ai envie de dire, ce sera, comme je disais un petit peu tout à l'heure pour les autres balances, ce sera un petit peu vous qui essayerez de faire vos preuves, hein, d'essayer plutôt d'aller chercher les problèmes, j'ai envie de dire, mais vous allez vous en sortir d'une main de maître. Hein. Donc au travail, sujet délicat, dossier important, compliqué, s'il y a des soucis administratifs, s'il y a des choses comme ça à régler, alors là, parfait, là, c'est vous... bravo, quoi, on vous applaudira, vous serez vraiment très très rapide, concret, efficace, voilà, là il n'y aura aucun problème, on ne pourra que vous féliciter. Donc de la mi-mars à la mi-mai, période plutôt chanceuse, quoi, finalement, plutôt sympathique. Donc voilà, les gens vont venir vers vous, vous serez plus comment dire, convaincant, plus amical, quoi, plus rigolo, pourquoi pas aussi, hein, si vous êtes un peu d'une nature un petit peu à plaisanter, là ça va vraiment ressortir chez vous, plus aussi, comment dire, si vous avez besoin d'harmonie autour de vous, hein, parce que je pense que par rapport à votre signe c'est peut-être plus le cas, bah, vous pouvez aussi être à l'initiative, toujours de réconciliation, de renouer des contacts, avec des personnes avec qui vous étiez un petit peu perdu de vue, donc voilà, c'est un deuxième semestre où vous vous sentirez épaulé, né du 4 octobre au 15 octobre. À partir de vous, qui êtes né à ce moment-là, on pourra plus parler de changement, de retournement de situation, de complications. Là, voilà, ça y est, c'est à partir de... Ce sera chez vous que là, ça va un petit peu se compliquer. Ça a déjà été le cas en 2015, voire en 2014. Vous pourrez en voir le bout, j'ai envie de dire, de tout ça. Surtout donc si vous êtes né du 4 au 8 octobre, là, vous serez plus dans l'acceptation comment dire, vous serez plus dans le fait de laisser la liberté aux uns et aux autres. Vous n'aurez plus envie comme avant de vouloir plaquer votre façon de penser, vos habitudes, et finalement les autres vont pouvoir un peu vous remercier enfin. Donc ça sera donc jusqu'à mi-février, là vraiment une période oui, un petit peu de retournement de situation, où vous allez enfin lâcher prise et pouvoir accepter que les autres ont une façon de fonctionner, de prendre une certaine indépendance. Et ça peut être aussi au niveau sentimental, hein, ça peut être le partenaire, tout simplement, qui a besoin de prendre un petit peu plus d'air. Vous allez l'accepter, vous allez enfin pouvoir réaliser que vous étiez peut-être un petit peu trop possessif, vous étiez un petit peu trop aussi dans une espèce d'habitude, hein, de façon de voir les choses, d'une manière un peu trop rigide, et qu'il fallait un petit peu assouplir tout ça. Donc... voilà, vous avez essayé de plaquer votre vision du monde d'une manière très rigide, hein, voilà, donc très de façon bien pensante aussi, hein, et là, vous adaptez une bonne fois pour toutes. Jusqu'à début avril, vous allez donc vous demander comment vous allez pouvoir évoluer après. Donc là pour tous ceux donc, qui sont nés donc, du 4 octobre au 15 octobre, hein, donc jusqu'à la mi-avril, vous allez vous demander un petit peu donc comment vous pouvez ajuster votre tir. Vous connaissez donc de grands changements, ils continueront, au niveau privé surtout, besoin de ne plus vous référer au passé, il va falloir tourner une nouvelle page, ne plus trop être dans des souvenirs, ne plus trop faire quelque chose en fonction de il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, on insistait un petit peu, voire beaucoup désuet, donc voilà. Hein. Comment maintenant, concrètement, entreprendre quelque chose qui réussira dans quelques mois. Malgré cela,
vous aurez une période un petit peu compliquée pour commencer l'année, donc du 20 janvier au 2 février. Là, Mercure va s'amuser vraiment à vous montrer que vous ne serez pas encore vraiment organisé dans vos idées. Vous subirez quelques petits retards, hein. Vous aurez quelques paroles malheureuses. Voilà, vous serez un petit peu à flux tendu pendant cette période-là, et donc vous ne pourrez pas vraiment réfléchir complètement à ce qui est vraiment important. Donc bon, c'est un mauvais moment à passer, mais vous verrez au fur et à mesure que le printemps va arriver, vous pourrez quand même engager vraiment quelque chose de sérieux, donc vraiment du long terme, hein. Voilà, vous êtes soutenu, voilà, sachez-le. Un premier semestre où on avancera, et avec quelques petits dérapages, mais ne prenez pas ça trop au sérieux, parce que j'ai envie de dire, vous aurez peut-être une tendance un peu après à vous dire, mince, si j'ai fait une erreur, ça peut se répéter, et puis non, vous commencerez avec quelques petites erreurs, sachez les exploiter, et rebondissez, on va dire, oui, on va le dire, après rebondissez plutôt pour le deuxième semestre. Né du 16 octobre au 22 octobre. Bon, eh bien, c'était tranquille, plutôt petit début comme ça de révolte des uns et des autres, hein, en 2015. Qu'est-ce qui leur prend par la tête, qu'est-ce qui leur arrive, hein, voilà, aux uns et aux autres, à votre entourage, dans votre famille, au travail, qu'est-ce qu'ils ont besoin, je ne sais pas, moi, se connecter de 100% sur Internet, d'avoir d'appliquer un mode de vie moderne, de déménager loin de chez vous. Qu'est-ce qui se passe? Votre partenaire a envie de voyager, de faire quelque chose de différent, je sais pas, change de coupe de cheveux, enfin, tout ça accumulé, ça peut être un petit peu déstabilisant, et malheureusement, forcément, vous allez peut-être vous en douter, 2016, ça continuera. Bon, un moment de répit, hein, jusqu'à la mi-avril, vous sentez que c'est toujours pareil, hein, c'est l'influx d'Uranus, hein, pour être clair. Il y a une espèce toujours d'une routine comme ça, très trompeuse. On a l'impression que tout va bien, que tout est tranquille, comment dire, pas forcément paisible, hein, mais en fait que tout semble rouler. Voilà, il vous trompe, hein, donc il va vous tromper. Donc vous aurez donc un début d'année faussement, j'ai envie de dire, carré, quoi, faussement huilé, hein, donc voilà, vous allez pouvoir croire que finalement toutes ces inquiétudes de l'année dernière n'étaient que de petites inquiétudes. Oh, mais ça va s'arranger, oui, voilà, hein. On va croire qu'il n'y a qu'à passer l'éponge et on va repartir sur quelque chose de, enfin, voyons, de plus sérieux, de plus cohérent. Et là, boum, mi-avril, non. Là, ça y est, on recommence. Les autres vont vous sembler complètement imbuvables, indigestes. Et là, vous allez commencer un petit peu à grincer des dents. Donc voilà, surtout le mois d'avril, hein. Donc, vous serez donc désarmé par les autres, surtout côté cœur. Donc attention, j'ai envie de dire, soyez un petit peu plus, arrondissez un peu les angles, hein, soyez un petit peu plus attentifs à ce que veulent les uns et les autres, hein. Il y aura des revendications, mais ne soyez pas non plus tout le temps dans le refus, parce que ça sera tellement paniquant, j'ai envie de dire, pour vous, que, surtout au mois d'avril, que là vous serez vraiment dans une espèce d'opposition systématique. Attention, non. Sinon, ça va être joyeux. Là, les conflits ne pourraient que se multiplier. Donc ce n'est pas la peine vraiment d'être tout le temps dans l'opposition, hein. Donc voilà. Pourquoi pas aussi, donc oui, plus vers progressivement, hein, jusqu'à la fin du premier semestre, l'arrivée de nouvelles personnes dans votre travail. Si vous avez fait une rencontre, si vous faites une rencontre à ce moment-là, voilà, ces personnes-là seront bizarres, différentes de ce que vous avez connu. Il y aura quand même un sentiment un peu de répulsion, voilà, c'est pas ce que vous aurez envie, quoi. Voilà, si en famille, peut-être que quelqu'un de votre famille
va se mettre en couple avec une personne avec qui vous n'aurez pas envie vraiment, ça va changer un peu vos habitudes. Voilà, il va falloir un petit peu vous assouplir hein, et ne pas avoir peur de l'étranger en règle générale. Deuxième semestre, né du 23 septembre au 28 septembre. Bon, ce sera donc un deuxième semestre qui ira crescendo, petit vénard, un petit peu comme une fusée qui va décoller. Voilà, c'est pas compliqué. La réussite, le bien-être seront au programme dans tous les domaines. Hein. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué donc, de vraiment vous donner un domaine précis. Tout simplement, Jupiter va arriver chez vous. Donc à partir donc, du 1er septembre et jusqu'à la mi-octobre. Donc une période où il faudra vraiment y aller pour vraiment investir et récolter. C'est une période comme ça un petit peu à la fois donc, de résultat de vos efforts, puisque donc, vous avez donc fin juillet à mi-août une période encore bien dynamisante, bien comment dire, bien où il va falloir foncer quoi, bien sympathique, hein, voilà, enjoué, enthousiaste, toujours pareil, mais bon, on y retourne, quoi, profitez-en. Hein. Donc, oui, il y aura plus de hargne, plus de fougue, plus de rapidité pour entreprendre. Si vous avez, je ne sais pas, entrepris une démarche d'un déménagement, pourquoi pas, ou d'investissement, c'est à ce moment-là, donc fin juillet, août, que ça pourrait donc avancer. Il y aura vraiment des bonnes nouvelles qui vont pouvoir accélérer le mouvement. Voilà, amicalement aussi, ça peut être des moments vraiment de franche sympathie. Bon, ce sont des éventualités. Hein. Donc oui, comme je disais un petit peu pour vous aussi en premier semestre, il y aura toujours une espèce d'entêtement, le besoin de surmonter des obstacles. Donc voilà, arriver à la rentrée, donc la période de Jupiter de l'arrivée de Jupiter vous permettra donc de vous récompenser. Et avec mérite, avec les félicitations du jury même, vous voyez, donc tout ce qu'il faut. Et à partir de la fin novembre, un petit peu le besoin donc de penser à la suite. Hein. Donc les compliments, ça sera bien gentil, mais vous aurez envie aussi de reprendre quelque chose de plus constructif, de prendre quelque chose à bras-le-corps qui vous permettra donc d'avancer sur une bonne période, voilà, donc sur du plus long terme. Hein. Vous aurez quand même une réflexion un petit peu plus, comment dire, vous serez un peu plus réfléchi pour ne pas non plus tomber dans le panneau de la flatterie, de l'ego qui risquerait d'un petit peu d'être surdimensionné. Non. Voilà, fin novembre, décembre, en gros, vous pourrez aussi voir ce qui a bien fonctionné, voir ce qui a peut-être moins bien fonctionné au travail, pourquoi pas, et puis essayer de profiter au maximum de tout ce que vous avez pu, de toutes les portes qui se sont ouvertes pour la rentrée 2016. Donc en profiter aussi, pourquoi pas, jusqu'en 2017 aussi. Né du 29 septembre au 3 octobre. Les proches seront fiables, hein, il y aura donc des échanges, c'est-à-dire que vous leur donnerez de bons conseils, ils vous apporteront de bons conseils aussi, donc échange, voilà, on apprend, vous découvrez, vous exploitez des choses, voilà, peut-être qu'il y aura un bon partenariat au niveau professionnel, pourquoi pas aussi au niveau familial, vous vous rapprocherez de d'un membre de votre famille, pourquoi pas faire des affaires en famille, hein, pourquoi pas, hein, il y aura peut-être un coup de pouce d'un ami aussi, enfin, si vous avez besoin de plus de travail, peut-être, hein, pendant l'été, il y aura peut-être ce souci-là d'avoir besoin de renfort, et pourquoi pas, hein, on vous aidera. Donc jusqu'à la fin octobre. Cette période-là, ça se terminera fin octobre. Mais bon, hein, à partir de la fin septembre, vous voyez, donc octobre sera donc le mois, sera donc la transition. Donc fin septembre à mi-novembre, là, ça y est, et bien aboutissement de tout ce que vous aurez entrepris,
encore une fois, vous récolterez ce que vous aurez semé. Vous aurez donc droit à des succès professionnels plus conséquents. Là, ça y est, vous allez sortir de l'ombre. Et là, vous pourrez vraiment profiter pleinement de tout, voilà, de tous vos efforts. 2016, c'est une année pour vous qui sera un petit peu laborieuse, hein, un petit peu, qui demandera un petit peu à retrousser ses manches, mais voilà, vous viserez juste. Donc, automatiquement, ça sera que bénéfique pour vous. Après, vous n'aurez que le juste retour des choses. Et fin d'année 2016, satisfait, content, dans tous les domaines. Hein, voilà, ça sera Jupiter encore qui va vous les faire profiter de la vie. Donc vous serez plus épicurien, on va dire, un petit peu plus voilà, un petit peu plus gourmand de la vie, un peu plus dans le comment dire, dans un moment de repos bien mérité. Mais du 4 octobre au 8 octobre. Bon, là, on est encore dans une période, il va falloir faire des efforts pour casser avec le passé, pour, comment dire, essayer d'un petit peu de... Je dis bien un petit peu parce que ça vient progressivement, hein. Je peux donner l'impression de me répéter, mais vous avez tellement vous êtes vraiment en grand chantier, hein, donc forcément le grand chantier on creuse, hein, et petit à petit vous êtes plus dans la période, je dirais, vous avez déjà creusé, et il faut un petit peu réaménager un petit peu ce qu'il y a au fond de vous-même. Donc voilà, rupture avec le passé, mais bon, il faut penser un petit peu au présent. Donc voilà, comment vous allez vous reconstruire, comment vous allez essayer un petit peu de faire référence à quelque chose qui sera vous-même, qui ne sera plus par rapport à votre famille, qui ne sera plus par rapport, enfin famille dans le sens parents, grands-parents, qui ne sera plus par rapport à votre enfance, pourquoi pas repartir sur quelque chose de vraiment qui vous correspondra, vous vraiment. Ça peut être aussi, tout simplement, moi je pense aussi à ce cas de figure-là, où vous avez donc le besoin de rompre avec les anciens, et si vous êtes en couple et en famille, voilà, c'est pour ça que je tiens pas mal à ce domaine-là de vie, et puis peut-être plus vous occuper de vos enfants, voilà, donc c'est de passer donc, du stade d'enfant à celui de parents responsables, adultes, voilà, c'est un peu ça ce qui vous est demandé donc, par la planète Pluton, et là... vous serez vraiment au cœur de ce cycle-là, pour tout le deuxième semestre. Hein. Donc voilà, chassez vos souvenirs, hein, ils ne servent à rien, et ils ne pourront pas vraiment vous aider. Alors qu'il y a de quoi se réjouir pourtant, il y a de quoi profiter un petit peu du moment présent. Hein. Voilà, il y aura un redémarrage positif pour vous. Pourquoi pas la solution de déménager pour du plus grand, de viser un peu plus de confort aussi. Ça peut être aussi bien sur le plan professionnel. Plus de confort, ça demande aussi peut-être un poste ou un bureau même plus important, mieux aménagé, peut-être pas forcément avec des collègues qui vous ennuient, je ne sais pas, ou alors vous prenez des missions un petit peu plus longues, vous allez prendre des responsabilités sur des petites choses comme ça, administratives, mais finalement qui seront bien utiles pour tout le monde. Et pourquoi pas, voilà, je sais pas, vous occuper d'un comité d'entreprise, pourquoi pas, voilà, être un petit peu plus à aller directement, j'ai envie de dire, vers les gens avec qui vous avez des affinités. Donc mi-octobre à début décembre, là, ça y est, vous allez vous rendre compte que il faut un petit peu aller en ligne droite. Et voilà, pas avoir des œillères, mais y aller, quoi. Pas trop être à regarder dans le rétroviseur. Il va falloir y aller. Vous aurez tout ce qu'il faudra pour pouvoir, voilà, reconstruire quelque chose, redémarrer, reprendre un nouveau souffle. Et voilà, ça veut dire concrètement des moments très forts. Un mariage, la naissance d'un enfant, des choses qui vont vous remuer, quoi. Il va falloir y aller. Hein. Soyez le natif balance, la personne version 2016. Voilà. Et plus celle j'ai envie de dire, du 20e siècle. Hein. C'est fini, c'est fini.
ça sera fini, vous serez quelqu'un d'autre. Et là, vous aurez vraiment j'ai envie de dire une obligation quelque part de profiter de la vie. Voilà, une obligation. Ouais, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais c'est ça le sujet. Ce sera ça le sujet du deuxième semestre. Et en fait, finalement, donc de la fin 2016, donc de bien, comment dire, profiter de ce qui vous tombera dessus. Ça ne peut être que positif, et ne passez pas à côté de bonnes occasions. Voilà, hein, essayez un petit peu, profitez, allez-y. Promotion en vue, tout sera possible. Voilà, allez-y. Ça ne va pas durer comme ça longtemps. Donc, carpe diem. Né du 9 octobre au 15 octobre. Bon. Un deuxième semestre de plus en plus chargé psychologiquement. De plus en plus déstabilisant, on va dire. Hein. Là, j'en ai toujours un peu à ce que je dis un petit peu pour vous. Vous faites partie donc des balances pour qui ça pourrait aller, mais bon, il y a quelques conditions pour que ça fonctionne bien. Vous allez donc subir des décisions des uns et des autres, des proches qui vont être de plus en plus vindicatifs, qui auront décidé pour vous, ou alors au contraire qui vont rien décider du tout, parce que du coup ils prendront la tangente. Voilà, vous en aurez ras-le-bol d'avoir des moments comme ça où vous ne pourrez pas prendre les gens entre quatre yeux et parler clairement. Toute discussion, tout dialogue, et tout se fera toujours en coup de vent, quoi. Vous n'arrivez pas à avoir quelque chose de sérieux, de posé, de construit avec les gens. C'est toujours compliqué, ce sera toujours décousu, et finalement vous perdez les pédales, quoi. À bout d'un moment, vous allez vous dire mais avec qui je vis, quoi. C'est terrible. Vous ne savez plus trop dans quel environnement vous allez être, puisque finalement vous allez vous sentir tout seul, quoi. Donc c'est un petit peu ennuyeux, quoi. Bon, je fais exprès d'un petit peu forcer le trait, parce que bon, il y a forcément quelque chose derrière qui va vous permettre de vous soulager, hein, puisqu'en fait vous avez autour de vous des gens plus vivants, plus inventifs, hein. Au niveau professionnel, vous risquez certainement donc j'ai envie de dire, si vous avez un travail qui est en rapport avec une clientèle, si vous êtes en concurrence avec des personnes, celles-ci seront plus inventives, seront plus dans le coup, hein. Il y aura plus de rapidité, de jugeote, de vivacité. Donc là, vous, à côté, vous serez un petit peu un éléphant, comme ça. Donc, voilà, essayez d'être un petit peu plus léger. C'est pas facile, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais c'est ce qui vous sera demandé. Voilà. Bon, à partir de la mi-novembre, et donc décembre aussi, voilà, vous aurez donc deux planètes, là, ça y est, hein, j'insiste bien, hein, donc Jupiter et Saturne. Là, vraiment... Alors là, vraiment, vous allez pouvoir quand même sortir donc de votre circuit fermé. Voilà, vous allez vraiment engager un changement, un nouveau mode de vie. Et voilà, concrètement, voilà, un exemple comme ça qui me vient en tête. Pourquoi pas vous mettre au bio? Pourquoi pas penser un peu plus à votre santé, hein, de manière un peu plus à affronter les cris et les revendications des autres. Pourquoi pas prendre une nouvelle langue, voyager, pourquoi pas être un petit peu plus dans l'air du temps par rapport aux réseaux sociaux, peut-être aller là dans des sites, dans des domaines où vous n'aviez pas forcément envie d'aller. Si vous ne tentez pas, alors là, pam, comme par hasard, c'est là justement où vous pouvez rencontrer des personnes très intéressantes, intellectuellement ou point de vue sentimental. Voilà, période de rencontre. Donc, non, l'année ne sera pas si mauvaise que ça. Vous aurez des moments très importants à passer, mais au bout du compte, vous réaliserez que il faut aller de l'avant. Vous ne serez pas laissé dans votre coin complètement. Ça y est, ce sera une période où il va falloir, prendre la vie comme elle viendra. Né du 16 octobre au 19 octobre.
né du 16 octobre au 19 octobre. Bon, un été agité, on profitera de votre côté, comme je disais un petit peu pour le premier semestre, si c'est le cas, de période où vous êtes un petit peu, comment dire, on vous prend par surprise, vous avez tendance un peu à croire que les choses vont pouvoir s'arranger toutes seules, qu'il n'y a pas vraiment besoin de faire d'efforts pour pouvoir faire face à ces personnes un petit peu compliquées, tordues, voilà, comment dire, mystérieuses, parce que elles sont tout le temps en train de vous désarmer. Bon, là, voilà, été 2016, voilà, on prépare des choses un peu dans votre dos. Hein, attention, pas de paranoïa, mais bon, il n'y a pas forcément, vous ne serez pas dans une période forcément de dialogue vraiment, comment dire, de période d'un dialogue, je dirais, plus vraiment, réellement sincère. C'est-à-dire que les gens feront à leur façon, et votre partenaire amoureux aussi, mais ils vont pas forcément vous le dire. Ça leur paraît tellement évident. Bah, pourquoi vous allez pas être content? Pourquoi vous n'allez pas, vous allez vous protester à votre tour? Donc, bah non, ça paraissait évident que si vous vouliez aller en Afrique, forcément, on va partir au pôle Nord. Bah bien sûr, c'est évident, ça coule de source. Donc, c'est un peu ça le problème. Il y a un petit peu comme des divergences de point de vue, et puis bah, là, ça va vraiment être comme le nez au milieu de la figure. Donc, pour tout l'été 2016, bon, là, pour le coup, pour l'automne, vous allez vous demander, mais comment je peux continuer comme ça? Parce que si vraiment je suis avec des gens qui n'en feront qu'à leur tête, comment je vais pouvoir... bah oui, il y a un moment, vous allez vous demander, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment, il va falloir rompre avec ces personnes-là? Donc, j'ai envie de dire, pourquoi pas, si vraiment si ça devient insupportable. Par contre, non. À vous aussi de voir les efforts que vous devrez faire, tout simplement. Et à ce niveau-là, vous serez aidé pour y voir bien plus clair. Donc en fin 2016, vous pourrez arrondir les angles. Donc la chance viendra. C'est un petit peu comme les natifs qui seront nés avant vous. Il y aura un moment où j'ai envie de dire, il faudra profiter du court terme. Un petit peu profiter de ce qui va pouvoir vous ensoleiller votre vie, et dans tous les domaines. Hein. Donc un petit coup de pouce financier, un petit rapprochement au niveau sentimental. Bon, c'est peut-être pas à dire, mais bon, vous aurez peut-être un choix à faire hein, au niveau sentimental. Une nouvelle personne va peut-être arriver de manière un peu fracassante. Un coup de foudre peut très bien se produire fin 2016. Donc, bon, si vous êtes célibataire, voilà, vous allez peut-être être obligé de choisir. Pourquoi pas, hein. C'est sympathique, hein, ce genre de situation, vaut mieux ça que d'être tout seul dans son coin et attendre éternellement quelque chose qui bouge. Mais là, bon, c'est un peu ça qui peut se présenter à vous. C'est-à-dire que une personne qui sera plus en relation votre passé, une personne, encore une fois, un peu en apparence bien calme, et dès que vous rentrez un peu plus dans le concret, paf, en fait, une autre personne encore plus embêtante, encore plus aventurière, encore plus... encore plus désorganisée, désordonnée. Ah mince, vous pensiez, non, vous avez mal pensé. Mais voilà, que d'animation, quoi. C'est assez sympathique finalement, donc de ne pas s'ennuyer comme ça. Et au travail aussi, pourquoi pas peut-être claquer la porte, mais après tout, s'il y a quelque chose derrière qui se présente, voilà, pourquoi pas aussi refuser une mission. Et puis peut-être avec un moment angoissant, un moment angoissant qui ne va pas durer, faut que fin 2016, vous pourrez retrouver une autre mission, un autre poste, ouvrir d'autres dossiers, j'ai envie de dire, bien plus importants, bien plus lucratifs. Donc il faudra oser, il faudra, là cette fois-ci, ne pas croire que tout sera un long fleuve tranquille. Mais... né du 20 octobre au 22 octobre. Alors, fin août à fin septembre,
vous aurez donc un mois de remise en question, dans tous les domaines. Votre façon de travailler n'est pas assez moderne. Est-elle un petit peu trop verrouillée? Oh. Bah oui, faut le dire, oui. Bon, bah vous allez vous en rendre compte, c'est bien, c'est une bonne chose. Donc, oui, une rentrée 2016, hein, bah, avant rien de grave, rien de mal, voilà, rien de sensationnel, mais la rentrée, ouais, bah, vous allez vous demander, mais est-ce que quand même j'ai peut-être pas le besoin de bouger certaines choses, hein, bouger les meubles on va dire, hein. Donc voilà, avoir d'autres critères pour pouvoir avancer dans la vie. Donc voilà, vous êtes un petit peu trop dans quelque chose de plan-plan au niveau sentimental. Donc si vous êtes célibataire, ça sera un moment où vous allez peut-être chercher une personne qui aura d'autres, oui, suivant d'autres références. Un moment finalement calme, mais un moment charnière. Hein. Vous allez donc réaliser qu'il va falloir, comment dire, à long terme, à quel moment vous ne le saurez pas trop, mais tôt ou tard, ça viendra un moment où il va falloir bouger, vous aussi, et c'est ça, hein, c'est Uranus qui est derrière tout ça, hein, qui sera derrière tout ça, jusqu'à donc début octobre, donc ça voudra dire que par la suite, vous serez donc plus rassuré, vous commencerez tout simplement à faire des concessions, à comprendre qu'autour de vous, la vie bouge, ça va s'animer, donc à vous de participer à tout ça, sinon vous allez être un petit peu en retrait, quoi, voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que les conseils et les nouvelles que je vous ai apportés vous seront très utiles pendant 2016. Eh bien je vous dis à bientôt. Je n'ai pas oublié les bonnes habitudes, vous trouverez donc des horoscopes tout au long de l'année pour chaque saison. Et n'oubliez pas le tutoriel qui deviendra par la suite plusieurs tutoriels en astrologie, et dont le premier est ce qui concerne le mode d'emploi pour les horoscopes. À bientôt, et n'oubliez pas, surtout, que les astres n'arrêtent pas de tourner.